Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Demain tous guérisseurs où nous allons parler aujourd'hui de la prise de conscience. Je vous ai laissé à la fin de la première vidéo, de la dernière et de la première que j'ai faite il y a un mois avec cette affirmation demain nous serons tous guérisseurs, et en terminant la vidéo en vous parlant de la prise de conscience. Donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. En gros, la prise de conscience, je vais vous en parler parce que la question qui revient le plus chez les gens qui ont vu la vidéo, c'est soit comment je fais pour que ça m'arrive, parce que ça leur est pas encore arrivé à eux d'obtenir des dons de guérisseurs, et ils voudraient bien en avoir, soit d'un autre côté, c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui par contre le vivent pas forcément bien au début, qui vivent ça plutôt comme un fardeau comme une chance. Donc c'est ces deux sujets que je vais essayer de traiter en parallèle dans cette vidéo, en vous parlant de la prise de conscience. Voilà, donc en fait, comment est-ce qu'on obtient des dons de guérisseurs, du magnétisme, etc. On l'obtient, en fait, on l'obtient pas vraiment. Je vais éclaircir le problème. Dans les films, quand on parle de magie et tout ça, il y a toujours, il faut boire une potion, il faut dire un sort, brandir l'épée du pouvoir, et je ne sais quoi, pour obtenir des pouvoirs magiques qu'on n'avait pas avant de faire ce rituel. Alors la prise de conscience, c'est à la fois c'est un rituel, mais c'est un rituel qui crée rien. C'est un rituel qui révèle ce qu'on a au fond de nous. Parce qu'en fait, ces capacités de soins, on les a tous, on les aura tous dans un avenir proche, mais en fait, on les aura tous de manière consciente, mais on les a déjà tous endormis en nous. Ce qui fait qu'elle voit le jour ou pas, c'est qu'on ouvre son esprit et qu'on prenne conscience de plusieurs choses. Et généralement, la prise de conscience, elle est à la fois de l'état du monde qui nous entoure et à la fois de l'état de notre vie. Parce que ce qui se passe dans le monde, ça se passe dans notre vie et vice-versa. Et en fait, la prise de conscience, c'est le moment où on s'aperçoit que le monde ne va pas forcément bien. C'est pas trop difficile à faire comme prise de conscience, mais surtout c'est le moment où on s'aperçoit que les choses à changer, elles sont pas dans le monde extérieur. Le changement, il doit d'abord s'opérer en nous, dans notre vie quotidienne, dans notre manière dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à notre corps et à notre vie. C'est là généralement qu'il y a le plus gros changement à effectuer. Parce que c'est très facile de voir à l'extérieur, de voir que le monde va pas bien, que l'économie va pas bien, que l'écologie va pas bien, que les gens sont malheureux, etc. etc. Mais le plus dur, c'est d'admettre qu'on est malheureux, qu'on va pas bien. Alors généralement c'est professionnel, très souvent ça commence par là, qu'on fait un boulot qui ne nous plaît pas forcément, ou qui n'a pas de sens, qui ne nous nourrit pas mentalement et spirituellement, qu'on fait des choses par obligation, qu'on fait des choses pour avoir de l'argent pour vivre, etc., etc., des choses par habitude et des choses par nécessité. Généralement, la première prise de conscience, elle est là. C'est qu'est-ce que je fais dans ma vie, que je fais juste parce que je crois être obligé de le faire, parce que je pense que si je fais pas ça, je vais pas pouvoir me nourrir, je vais pas pouvoir avoir de maison. Qu'est-ce que je fais par obligation, où est-ce que je me force? Ça, c'est très important. C'est en fait le moment où on arrête de penser qu'on est prisonnier, on l'est plus. Par contre, tant qu'on pense qu'on est prisonnier, qu'on n'a pas d'autre solution dans la vie, on n'en a pas d'autres. Les solutions, c'est nous qui les créons. Et en fait,
du moment où on va accepter de briser le cercle vicieux de la vie qu'on mène, de la vie qui souvent nous enferme, nous étouffe, il y a des choses qui vont changer un peu magiquement. On va faire d'autres rencontres, on va avoir des opportunités professionnelles, humaines, de voyage, de déménagement qui vont apparaître, et pourtant on n'aura rien changé à soi. A priori, on n'a pas l'impression d'être quelqu'un de différent, mais en fait si, c'est qu'on est sorti de la prison mentale où on était, où on se disait qu'il n'y avait pas d'autre solution que ce qu'on vivait. Voilà. Et en fait, les dons de guérisseurs et les dons de magnétisme, de clairvoyance, c'est aussi comme ça qu'ils se révèlent. En fait, c'est au moment où on arrête de faire des choses qui nous empoisonnent la vie, en fait, ça revient à la surface parce que c'est notre vraie nature. Par contre, par-dessus ça, on a mis toute une couche, des couches d'obligations sociales, professionnelles, etc. Où je dois être comme ça pour faire plaisir à ma famille, pour faire plaisir à un tel, pour faire plaisir à tout le monde, sauf à moi, et sauf à ma nature profonde. Et quand on s'affranchit de ça, quand on s'aperçoit qu'il y a autre chose, eh bien, la prison, elle explose. On est libéré, et là, on s'aperçoit qu'on a des capacités de choses dont on se serait jamais cru capable. Alors ça peut être dans des domaines pas forcément spirituels et guérison. Il y a des gens qui voyagent pas parce qu'ils sont persuadés qu'ils seraient incapables de se faire comprendre dans un pays étranger, qui se perdraient, qu'il leur arriverait des choses catastrophiques. Et puis le jour où ils partent en voyage, ils s'aperçoivent que tout se passe bien, qu'ils se font des amis partout où ils vont, que c'est merveilleux et qu'en fait ils sont tout aussi capables que n'importe qui de voyager à l'étranger ou de faire quoi que ce soit. Ils sont pas moins capables. Mais ils se sont mis dans un personnage et on les a mis dans un personnage, dans une case bien restreinte de toi t'es juste ça, voilà, et tu peux pas en sortir. Bon, quand on dit ça c'est terminé, moi je suis capable de tout, ou du moins je ne me limite plus à ça, et en fait on s'aperçoit de tout ce dont on est capable. Et les dons de guérison, c'est exactement ça. Donc pour les gens qui me demandent comment je fais pour les obtenir, avant de savoir comment on les obtient, commencez par vous poser la question, qu'est-ce qui m'empêche de les obtenir? Pourquoi je ne les ai pas déjà? Pourquoi j'ai pas la vie que je voudrais? Peut-être parce que je m'oblige, j'ai une routine métro, boulot, dodo, qui m'est nuisible, parce que je travaille dans un endroit où ça ne me plaît pas, où ce que je fais n'a pas de sens, ou même ça va à l'encontre de mes valeurs, mais je le fais parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Peut-être parce que l'endroit où je vis, je m'y sens enfermé, prisonnier, il n'y a pas de jardin, il y a du bruit, il y a des voisins avec qui je n'entends pas, et j'ai l'impression que je ne peux pas déménager parce que je ne trouverai pas mieux, parce que si je vais ailleurs, je ne trouverai pas de travail. En gros, ma vie, elle est là, et elle est uniquement là. Voilà, et en fait, tout ça, c'est des craintes, c'est des peurs qu'on a parce qu'on nous les a inculquées, parce que tout est fait pour nous garder dans cette peur, dans cette peur du lendemain. C'est un schéma d'ego, et c'est un schéma d'ego qui est maintenu par la société parce que si demain tout le monde n'en a rien à faire de garder son travail, de se dire moi plutôt que d'aller corver, je vais faire ce qui me nourrit spirituellement, le monde il change. Le monde change vite même. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. On en est témoin. Tous autant qu'on est, les gens commencent à se poser la question de comment ils vont passer leur vie. Est-ce qu'ils vont passer leur vie 40 ans à faire le même métier qui leur plaît pas,
ou est-ce qu'ils ont envie de vivre leur passion, de vivre leurs envies, d'avoir une nourriture spirituelle quotidienne, plutôt que juste une nourriture physique qui les satisfait pas du tout. Donc effectivement, comment ça débute? Ça commence par ça, par s'apercevoir, admettre qu'on n'est pas heureux, on n'est pas franchement heureux, que souvent on fait semblant. Moi, ça a été mon cas. Qu'on doit changer de vie, pas parce qu'elle est nulle, hein. C'est pas un jugement, c'est pas dire les gens qui font. Moi, j'étais dans la restauration, les gens qui font de la restauration sont des gens. Il y a des gens merveilleux dans la restauration, il y a des gens qui sont moins, comme partout. Mais par contre, moi, ça n'allait plus. Il fallait que je fasse autre chose. Et je me disais que je pouvais rien faire d'autre. Que voilà, je savais faire que ça. Et en fait, non, je sais pas faire que ça. Je suis magnétiseur. La preuve, maintenant, je sais faire des vidéos YouTube. Il y a des gens qui me regardent pour ça. Et a priori, il y a des gens qui apprécient mes conseils, qui viennent m'en demander. Donc, je sais pas faire que de la restauration. Je sais pas faire que barman. Mais je m'étais mis là dans ma tête que je ferais jamais rien d'autre de ma vie. Voilà. Et en fait, quand on prend conscience qu'on n'est pas heureux en fait dans cette vie-là, que c'est une histoire qu'on se raconte, déjà on quitte la vie qu'on n'aime plus. Et ça c'est une très bonne chose parce qu'on respire, on se sent libéré d'un poids énorme parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on faisait des choses par obligation et non plus par envie. Et ça c'est un poison lent, mais c'est un poison qui tue à coup sûr. De faire les choses par obligation jour après jour, ça tue. Alors si ça tue pas physiquement, déjà ça tue l'esprit. Ça tue la joie de vivre, et petit à petit ça tue. C'est comme ça qu'on chope des cancers, des infarctus, du stress, du mal au dos. Voilà. Donc ça, quand on s'en aperçoit, on se dit en fait, je suis 1000 fois plus heureux maintenant, même si j'ai l'impression de passer des très bons moments avant, et si j'ai passé des très bons moments dans mon ancien métier. C'est maintenant, j'ai laissé ça derrière moi et que je m'aperçois de tout le poids que je me mettais sur les épaules pour rien. Donc voilà, le secret c'est déjà ça, c'est faire un bilan, de s'apercevoir de ce qu'on veut plus, de qu'est-ce qu'on voudrait changer dans notre vie. Ça ne veut pas dire forcément changer de métier, ça peut vouloir dire aussi le faire différemment. Le faire en conscience, le faire en respectant des valeurs qu'on a sacrifiées parce que productivité, parce que obligation, parce qu'on a un patron qui nous oblige à faire plus vite, moins cher, etc. Donc ça peut tout simplement vouloir dire faire le même métier et le faire autrement, ou faire un autre métier, effectivement, ou déménager, voilà, parce qu'on a envie de se rapprocher de la nature, parce que etc. Parce que peut-être qu'aussi j'habite dans un lieu, j'habite dans un lieu qui reflète un certain statut social que j'ai envie de montrer. Et en fait, j'ai pas vraiment envie d'habiter là. J'ai peut-être envie le cas extrême, j'ai envie d'aller élever des chèvres sur le Larzac. Mais entre ces deux cas-là, il y a une palette énorme, mais peut-être que voilà, il y a de ça. En fait, voilà, la prise de conscience, c'est qu'est-ce que je veux changer dans ma vie. Et quand on se dit, ça va pas, cette petite chose ça va pas, bon ok, cette petite chose ça va pas, je la change, par exemple, je change mes horaires de travail. Et je change ça, et ça va vachement mieux. Ça va vachement mieux, et puis comme ça, je m'en aperçois que ça va mieux, je m'aperçois qu'il y a d'autres trucs qui me dérangent, et ça, je vais les enlever petit à petit. Et là, je me sens respirer. Je me sens respirer beaucoup mieux. Et en fait, c'est généralement là qu'on va prendre conscience, on va se tourner vers la spiritualité, sans doute. On va faire du yoga, ou on va faire du sport. Et on va être beaucoup mieux dans ses perceptions, dans son corps, dans son esprit. Et si en fait, les capacités de soins, le magnétisme, c'est à ce moment-là qu'on va certainement les percevoir. Si on est ouvert à ces choses-là, parce qu'encore une fois, on crée notre réalité, donc si vous n'avez pas envie d'en faire l'expérience, vous ne la ferez pas. Mais
meilleur moyen d'en faire l'expérience, c'est d'en avoir envie. À ce moment-là, vous allez commencer à faire attention à vous en changeant votre vie, c'est-à-dire à plus vous négliger. Donc vous faites attention à vous, à ce que vous éprouvez, à vos sentiments, à ce que vous éprouvez physiquement. Des choses comme ah bah ça je le sens pas, ça je le sens. C'est passé dans le langage courant. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette personne je la sens, cette personne je ne la sens pas. Ça veut bien dire que on parle pas d'odorat. Ça veut bien dire qu'on perçoit quelque chose, et généralement quand on se dit cette personne je la sens pas, on peut essayer, ça marchera quand même pas. Alors on peut se dire que c'est une idée qu'on s'est fait dans la tête, mais en fait c'est que il y a énergétiquement un truc qui ne fonctionne pas entre vous et cette personne-là. Alors on peut appeler ça de l'intuition. L'intuition, c'est la première étape, c'est quand on commence à faire attention à cette intuition, à ces messages qu'on reçoit de non, là n'y va pas, c'est pas bon pour toi, n'accepte pas ce contrat. Cette personne, non, je la sens pas, je vais pas faire d'affaires avec, ou je vais pas passer de temps avec. Et en fait, vous commencez à vous préoccuper de vous-même, à plus vous forcer, à faire ce que vous sentez bon pour vous, intrinsèquement. Et là, alors ça a l'air un peu égocentrique comme démarche, mais comme vous faites attention à vous, vous devenez plus sensible à vous, mais aux autres aussi. Voilà. Parce que du coup, comme vous êtes mieux dans vos baskets, vous êtes plus stressé. Et en fait, la démarche égocentrique, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas du tout égocentrique. C'est comme vous vous sentez bien, vous n'êtes plus en train de focaliser sur vos petits problèmes, sur votre nombril, à dire je suis stressé par mon travail, je suis stressé par ma vie, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Comme vous décidez de vous débarrasser de ce qui ne va pas dans votre vie, vous avez du temps et de capacité pour regarder les autres, et pour les écouter, et pour les ressentir. Et à ce moment-là, vous allez commencer à ressentir les gens qui vous entourent, ou les animaux, ou la vie en général d'une manière différente. Et ça, c'est le début en fait avec les capacités de soins, parce qu'il n'y a pas de soins sans écoute, il n'y a pas de soins sans perception. Si on a envie de soigner les gens, les animaux ou les plantes, la première chose, c'est de les regarder, c'est de les écouter, c'est de les ressentir. Si vous ne donnez pas votre attention, vous ne pouvez pas soigner. Quand on soigne quelqu'un, on est focalisé sur cette personne et sur rien d'autre. Voilà. On se focalise sur la personne, on l'écoute avec bienveillance, on la laisse s'exprimer, que ce soit par son corps, par sa voix ou par ses énergies. Donc, en fait, on appelle ça l'empathie. L'empathie arrive à ce moment-là, quand vous êtes débarrassé de vos problèmes, quand vous êtes nettoyé de vos problématiques personnelles, quand vous n'êtes plus justement occupé en permanence par des choses qui vous tournent dans la tête, je suis stressé, là c'est forcé, vous n'avez pas de temps pour écouter les autres, parce que vous n'avez déjà pas de temps pour vous écouter vous, tout ce que vous écoutez. C'est le tintamarre du monde et de vos problèmes. Vous mettez ça de côté, et vous allez vous écouter. Et ça, c'est une étape importante, c'est que, en fait, pour révéler nos capacités de soins, pour les faire grandir et tout ça, il faut qu'on se nettoie de beaucoup de choses, de beaucoup de peur, de beaucoup de stress, de beaucoup d'angoisses qui sont ancrées en nous. Alors ça peut avoir de multiples origines, ça peut être social, ça peut être familial, ça peut être des choses qui sont transmises de générations passées dans votre famille, à travers la mémoire de l'eau. C'est un sujet sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Mais on a tout un tas de mauvais, de vieux schémas dans la tête et dans le corps, inscrits, et qui nous bloquent. Donc, et on va s'y retrouver confronté, parce qu'en fait, on a décidé de mettre de côté tout ce qui n'allait pas dans notre vie. Mais en fait, quand on va mettre de côté le boulot qui ne nous plaisait pas, il va y avoir l'angoisse de qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que vont penser les gens autour de moi ? Voilà, ça c'est une grosse angoisse qui arrive
Alors avant même de s'installer comme thérapeute, si c'est votre but, mais de dire j'arrête ma carrière parce que je vais me consacrer à moi, j'ai besoin de me recentrer, ça peut encore paraître un peu excentrique dans notre monde. Et on a peur de ça, hein. On a peur de ne pas être comme tout le monde, on a peur d'être jugé, on a peur de ne plus être aimé parce qu'on va être différent, donc forcément les gens vont plus nous aimer. Ça c'est la grosse peur, hein, qui est ancrée dans la majorité d'entre nous. C'est que si je décide de changer, on ne va plus m'aimer. Alors d'expérience, je vais vous le dire, si vous changez, les gens qui vous aiment, ils vont aimer le changement parce qu'ils vous verront aller beaucoup mieux. Donc si vous prenez du temps pour vous, pour aller mieux, au contraire, il y aura même peut-être plus de gens qui vous aimeront après qu'avant, parce que vous serez bien tranquille, les pieds ancrés dans le sol, vous serez plus en stress perpétuel, vous serez plus guidé par vos peurs, et vous serez une personnalité entière et qui aura beaucoup plus à apporter aux autres, et du coup vous attirerez plus de monde, plus de gens sympathiques autour de vous. Donc voilà, première étape, la prise de conscience, s'apercevoir de ce qui ne va pas. Deuxième étape, quelque part pour être thérapeute, il faut se faire soigner, il faut se faire aider. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, que vous commenciez à avoir des perceptions ou que vous cherchiez à connaître tout ça, n'hésitez pas à aller rencontrer, à aller consulter un magnétiseur, une kinésiologue. Il y a des multitudes de spécialités, il faut trouver ce qui vous parle à vous. Ça peut être commencer par un psychothérapeute ou un psychologue pour parler justement peut-être de ces peurs, parce que vous avez décidé de changer de vie, mais vous n'êtes pas tranquille avec ça. Et ça fait remonter les choses. Il faut en parler. Alors vous pouvez en parler avec des amis, mais des fois c'est bien d'en parler avec des gens qui sont neutres, qui sont pas liés à notre histoire. Ouais, donc je vous disais, c'est le début, c'est-à-dire que on a pris conscience que des choses n'allaient pas dans notre vie, et on a commencé à changer ces choses, et pour aider ce changement, on va se faire aider. Surtout si notre objectif c'est de développer ou de découvrir nos capacités de soin. Parce que même si on les a en nous, on ne peut pas tout inventer. C'est un chemin très personnel de devenir thérapeute. On fait des choix, chacun va avoir un trajet là-dedans, un cursus totalement différent. Mais on ne fera pas tout seul. Il y a des choses qu'on va expérimenter par nous-mêmes, dans nos perceptions de notre corps, mais on va être obligé d'aller à la rencontre d'autres personnes qui le font avant nous, qui le font différemment, parce que c'est enrichissant. Il ne faut surtout pas s'enfermer, de se dire dans la vidéo, lui il a dit que j'avais des capacités de soin en moi et je vais essayer de les développer tout seul, parce que ça serait la dernière chose à faire. Il ne faut surtout pas rester dans son coin. Bien au contraire, il faut aller échanger avec d'autres thérapeutes, parce que ils vont vous aider et vous pouvez les aider. L'énergie, ça circule dans le monde, et c'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et donc vraiment, une fois qu'on a pris conscience qu'on veut changer des choses et qu'on a commencé ce travail-là sur soi-même, il faut se faire aider, il faut partager avec des gens qui sont soit dans la même démarche que vous, c'est-à-dire ça peut être faire de la méditation en groupe, faire du yoga, ça peut être des gens qui sont comme vous dans la découverte, ou discuter avec des gens qui eux pratiquent déjà leur don de thérapeute. Voilà, ça c'est vraiment important aussi, quoi. On l'a tous en nous, mais c'est fait pour nous faire aller vers les autres. C'est pas fait pour rester enfermé, se dire moi je vais devenir magnétiseur par moi tout seul, par la force de ma volonté,
et je vais devenir magnétiseur, je vais devenir thérapeute, et, voilà, et paf, je suis thérapeute, j'ai rien à apprendre de personne, et j'ai rien à échanger avec personne. C'est nul, ça aurait aucun sens comme démarche. C'est vraiment pas ça le but, hein. C'est vraiment pas, j'insiste bien là-dessus, le but au contraire c'est de s'ouvrir un maximum aux autres et de s'ouvrir aux enseignements aussi des autres. Alors enseignement ça veut pas dire que l'autre est le maître et nous on est l'élève. C'est l'enseignement au quotidien. C'est d'écouter ce que la vie nous envoie comme rencontre. Et en chaque personne, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à voir. Voilà, ça c'est là où je vais raccrocher en fait avec, parce que j'en ai parlé au début de la vidéo, je me perçois que je les ai laissés un peu de côté, avec les gens qui eux ont déjà des perceptions, s'aperçoivent qu'ils peuvent soigner les autres et qui se demandent pourquoi ça leur est tombé dessus et comment vivre avec ça, parce que c'est pas forcément toujours facile. En fait, déjà, pourquoi ça vous est tombé dessus? Je le disais, tout le monde a ses capacités. Et pourquoi ça vous arrive? Très certainement parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert aux autres. Donc voilà, tant pis, c'est comme ça. J'ai envie de dire, fallait être moins gentil. Je caricature, mais voilà, vous êtes ouvert aux autres et on vous donne les moyens d'être encore plus ouvert aux autres et d'avoir les moyens de les aider. Voilà. Vous voyez la détresse, vous voyez les soucis des gens, vous avez envie de les aider, on vous en donne les moyens. Maintenant, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu lourd à porter. Notamment, ce qui revient souvent, c'est que la capacité de soulager les douleurs des autres, mais en les récupérant en soi. C'est pas le but non plus. Vous comprenez bien que le but c'est pas de soigner les autres pour tomber malade soi. Le but c'est de faire circuler la bonne et la mauvaise énergie et d'enlever la bonne aux gens, d'enlever la mauvaise énergie, les mauvaises énergies, les blocages qu'il y a chez les gens qui sont pas bien, de leur redonner un surplus d'énergie, mais pas en pompant la sienne ou pas en se chargeant d'énergie négative. Et c'est là où je reviens sur le fait, si vous avez déjà toutes ces perceptions qui sont arrivées, si donc déjà vous avez opéré votre prise de conscience, que vous avez déjà commencé à changer votre vie, parce qu'en fait ça intervient, c'est concomitant, dès qu'on commence à changer sa vie, ce genre de choses se manifestent. C'est là où j'insiste, il faut se faire aider, il faut aller à la rencontre d'autres personnes avec les mêmes capacités que vous, avec les mêmes sensations, avec les mêmes perceptions, des gens qui ont les mêmes problématiques que vous. Très certainement, eux aussi, ça leur pèse de ne pas savoir comment s'en servir, de ne pas savoir comment les utiliser. Voilà, il faut aller vers les autres et surtout ne pas hésiter à faire appel au service de thérapeutes plus expérimentés. Qui vont déjà certainement vous aider à guérir ce que je disais, des blocages énergétiques qu'il y a chez vous, vous sortir de certaines peurs, de certains schémas négatifs, et qui même vous épauleront dans la découverte de ces capacités de soins. Parce que vous verrez qu'il y a une immense bienveillance dans ce milieu, c'est que c'est pas quelque chose qu'on cherche à garder pour soi. C'est pas moi je suis magnétiseur, j'ai le pouvoir, je veux garder le pouvoir et je veux pas que les autres l'aient. Donc le but quand on fait ça, c'est d'aider les autres, parce qu'en fait en aidant les autres, en les soignant, on s'aide soi-même. Voilà. Moi, je suis jamais aussi bien que quand je finis une séance de magnétisme. Quand je viens de faire un soin à quelqu'un, moi c'est pas que j'ai pas les batteries déchargées, au contraire j'ai les batteries, elles sont ultra chargées. Voilà, ça c'est un truc, si vous faites un soin et qu'à la fin vous êtes vidé, il y a un problème, il y a une problématique qu'il faut régler. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait pas comme ça devrait se faire, parce qu'au contraire l'échange il est à but positif pour les deux. La personne va mieux et vous en sortez encore mieux. Voilà. Donc c'est là où c'est formidable d'avoir
d'être thérapeute, c'est que en aidant les autres à aller mieux, on va encore mieux. Donc c'est un jeu à somme ultra positive, et plus on joue ce jeu, plus tout le monde va de mieux en mieux. Donc pour le coup, on soigne vraiment l'humanité et soi en même temps. C'est ça, c'est primordial de le comprendre. C'est que du positif. Donc voilà, je vais essayer de résumer ma pensée parce que j'ai l'impression que ma vidéo était un peu plus brouillonne cette fois-ci. Je vous parle, j'ai pas de texte, hein, ça me vient, j'ai des problématiques que je vais traiter, mais je vous le dis comme ça me vient. Donc voilà, pour résumer, demain tous thérapeutes, demain tous guérisseurs. Là, le message, il n'y a rien qui a changé, c'est une réalité, c'est une certitude. Par contre, comment, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, comment obtenir, comment récupérer ces capacités thérapeutiques, déjà en se soignant soi-même, voilà, prenant conscience. Et pour se soigner soi-même, faut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si vous vous dites je vais très bien, si je vais très bien, j'ai pas besoin de me soigner. Et si tout va très bien, j'ai envie de vous dire, voilà, pourquoi changer? Donc si vous avez envie, si vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà quelque part commencé à prendre conscience qu'il y a des choses qui ont une nécessité d'évoluer dans ce monde, et que vous avez envie d'en être acteur, tout simplement. Donc ça, c'est le début de la prise de conscience, très bien. Continuez, travaillez sur vous, la méditation, travaillez avec des thérapeutes, voyez ce qui dans votre vie, ce qui vous entrave, et ce qui va bien aussi, parce que j'ai beaucoup parlé de ce qui ne allait pas, mais il faut voir aussi ce qui va bien, ce qu'il faut développer dans notre vie, voir ce qui ne va pas, et le chasser, le supprimer, et voir ce qui va bien, et le laisser éclore, voir qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions, et voilà. Et en fait, il faut se faire une belle vie. Pour être thérapeute, il faut se faire une belle vie. Plus vous serez bien, meilleur thérapeute vous serez. Voilà. Moins vous aurez de soucis dans la tête, plus vous serez hyper puissant votre thérapeute. Parce que vous serez hyper réceptif, peut-être aux problèmes des gens, ou tout simplement à l'énergie des gens. Voilà. Vous irez bien, vous n'aurez que ça à faire, c'est-à-dire vous consacrer entièrement à ça. Donc, je pense que vous êtes déjà dans la prise de conscience. Donc, continuez. N'hésitez pas, il y a des groupes sur Facebook. Je vais pas tarder à en ouvrir un parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai ma page professionnelle, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais ouvrir un groupe, notamment sur Facebook, et après un groupe plus concret dans le monde réel, on va dire, pour se rencontrer entre thérapeutes et entre thérapeutes débutants, pour justement s'entraider. Parce que l'entraide, je pense que c'est primordial. Et donc voilà, travaillez sur vous, débarrassez-vous de ce qui vous pèse, prenez conscience de ce qui ne va pas, changez-le, et c'est la première étape, et vous verrez que déjà là, vous avez commencé à ressentir le monde différemment, et la perception, c'est le premier pas vers les dons de thérapeute. Pour pouvoir soigner, il faut avoir la capacité de percevoir ce qui ne va pas, et ce qui va, bien évidemment. Donc, la perception, la prise de conscience, pour développer les perceptions, c'est le début. Voilà, c'est le message de cette vidéo. La dernière fois, c'était demain tous thérapeutes. Le message de celle-ci, c'est pour être demain thérapeute, commencez par prendre soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Faites les choix de vie que vous avez toujours eu envie de faire, parce que souvent on les a laissés de côté pour x et y raison. Et faites-vous plaisir. Faites confiance
à la vie, faites-vous confiance à vous-même. Vous êtes tout à fait capable d'avoir la vie dont vous rêvez. Et enfin, tout est possible. Voilà. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous laisse avec cet objectif. Prenez soin de vous. Voilà. Faites-vous du bien, parce que mieux vous serez, plus vous serez capable d'être thérapeute. Voilà. Donc, aimez-vous et faites-vous du bien. Ce sera le message de fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt. Au revoir.